Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Très heureux de vous retrouver à l'antenne de cette nouvelle semaine. Rappelons-le, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On va répondre ce soir à Jacques. Il nous écoute à Narbonne, on le salue. Il nous demande quelle est la clé pour réussir une association en SCI. Quel conseil peut-on lui donner, Stéphane ? Eh bien, c'est une question particulièrement intéressante. Mais tout d'abord, rappelons déjà ce qu'est une SCI. Une SCI est une société civile immobilière dont l'objet est de permettre aux associés d'acquérir et de gérer, éventuellement de transmettre des biens immobiliers. Des associés qui peuvent être des membres de la même famille, mais aussi des amis. Mais comment déterminer, Stéphane, le rôle de chacun pour réussir ce projet commun ? Eh bien, pour réussir une association en SCI, il est essentiel de déterminer les droits et les pouvoirs de chacun. Commençons par les droits et les devoirs du gérant de la SCI. Eh bien, on sait que pour créer une SCI, il est impératif de désigner un gérant nommé par les associés. Il peut s'agir d'un des associés ou d'une tierce personne. Exactement. Et son rôle sera de présenter la SCI à l'égard des tiers, de signer des actes au nom et pour le compte de la société. Oui, mais les statuts de la SCI peuvent aussi limiter certains pouvoirs du gérant. Ils doivent limiter des pouvoirs. En effet, le gérant peut avoir besoin d'une autorisation préalable des associés pour prendre des actes de gestion particulièrement importants. Vous avez un exemple ? Eh bien, les statuts peuvent prévoir d'interdire au gérant de vendre ou d'acheter seul des biens immobiliers pour le compte de la SCI, par exemple. Pour assurer la bonne marche de la SCI, le gérant doit encore remplir des obligations. Oui, le respect de la loi pour tous les actes pris au cours de sa gérance de la société, agir dans l'intérêt de la société. Il doit aussi rendre des comptes aux associés sur la bonne gestion de la SCI. Oui, d'autant qu'en cas de non-respect de ses obligations, Stéphane, il engage évidemment sa responsabilité. Oui, sa responsabilité civile et pénale. Qu'en est-il maintenant des autres droits, mais des associés justement ? Et les associés, autres que les gérants, ont bien évidemment des droits, notamment ceux de consulter ou de prendre copie au siège social de tous les documents établis ou reçus par la SCI. Est-ce que vous voyez, Stéphane, d'autres atouts encore pour réussir un tel projet d'association ? Eh bien, quelques points indispensables à respecter. Une société repose sur, d'abord, un projet commun. Êtes-vous sûr d'avoir les mêmes objectifs que vos associés ? Êtes-vous sûr de vous faire confiance et d'avoir mis en place tous les outils de contrôle du gérant ? Avez-vous établi des statuts clairs ? Et avez-vous pensé à ce qu'il adviendrait de la société si l'un des associés devenait incapable de tenir son rôle ? Des tensions peuvent quand même surgir, on le sait, entre les associés. Que faire dans ce cas ? Alors, comme par exemple, oui, dans le cas d'une SCI familiale, lorsque un des époux se sépare, eh bien, il existe dans ces conditions un droit de retrait d'un des associés qui doit pouvoir être mis en œuvre. Voilà qui est très clair, on y reviendra, évidemment. Merci Stéphane, merci à vous Jacques qui nous écoutez à Narbonne pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille. Conseil au pluriel, -2-famille.com. On se retrouve demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.